Salut, salut! Aujourd'hui, aujourd'hui, bon, je rigole déjà, mais franchement, là, en fait, je suis en train de me désobéir à moi-même parce que je fais pas de yoga. Mais je vais souffrir tout à l'heure à la salle de sport. Attendez, je sipe mon wine. Je sipe mon wine et je wine. Mais en fait, j'ai envie de parler d'histoires d'amour de banlieue. Alors, les histoires d'amour de banlieue, c'est assez cocasse, c'est assez compliqué, c'est assez... Hein? Voilà. On est un peu beaucoup triste en banlieue. On a aussi beaucoup de frissons et tout. J'avoue. Je suis un peu... En fait, genre, j'avoue, là, je suis motivée par le fait que j'ai recroisé mon ex alors que j'étais avec mon mec hier. C'était archi gênant, les gars. C'était archi gênant. Mais en fait, genre, pour parler des histoires de banlieue de manière générale, en fait, on va avoir plein d'histoires d'amour de banlieue, genre des histoires passionnelles, des chagrins d'amour, mais vraiment, vraiment spécialement en banlieue. Et les histoires d'amour en banlieue, elles sont riches, riches en rebondissements, riches en peine, en violence, etc. Mais elles sont riches aussi en amour de manière globale, tu vois. La banlieue, c'est vraiment propice. Si j'entends encore quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas que son enfant soit né en banlieue et vive en banlieue, soit éduqué en banlieue, parce qu'ils ont peur que la drogue et tout, faut arrêter en fait. Faut arrêter. Il n'y a pas que ça en banlieue, les gars. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour et de haine. Alors, les histoires de banlieue, notamment les histoires d'amour en banlieue, c'est beaucoup d'amour, haine, amour, haine, amour, haine. Mais la haine, c'est déjà de l'amour, en fait, les gars. La haine, c'est déjà de l'amour. Ou de tu peux me haïr, mais tu vas me trouver sexy, tu vas me trouver jolie. C'est obligé. C'est obligé. Franchement, le nombre de meufs. Ah, franchement, moi, j'ai vécu. Hein. J'ai vécu des trucs. On a eu honte de moi. On m'a revendiqué. On m'a fait chier. En fait, on m'a. Et moi aussi, j'ai brisé des cœurs. Tu vois, j'ai brisé des cœurs. Quand t'es une meuf en banlieue, de toute façon, tu vas avoir le cœur brisé et on va te briser ton cœur. Et tu vas briser le cœur. Pardon. Tu vas briser les cœurs. Mais ouais, franchement, non, c'était cool. Vraiment, c'était cool. L'histoire d'amour en banlieue. La meuf qui est toujours en banlieue et qui dit que c'était cool comme si c'était avant. Mais en fait, genre, j'en parle au passé parce que pour moi, ça s'arrête au moment où bah, j'ai quitté le lycée, en fait. Tu vois? Même si ça a un peu continué après. Mais on va pas en parler parce que c'est un peu délicat. La meuf qui reprend encore l'accent guyanais, qu'elle a perdu depuis belle lurette. Mais ouais, franchement, il y a... Enfin, en fait, quelle histoire je pourrais vous raconter, franchement? Pas mon histoire, hein, parce que c'est un peu trop important. Euh, Mais ouais, en fait, dites-vous, si vous êtes jeune, vous êtes en quête d'amour et tout, faites pas trop de bêtises, parce que vous allez regretter ça quand vous serez à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Peut-être vous allez regretter certaines choses, donc essayez de vous protéger si vous avez des rapports. Essayez de ne pas avoir des rapports au collège, s'il vous plaît, les gars. Essayez de ne pas avoir des rapports au collège. C'est très important. Parce que au collège, t'es pas censé avoir des rapports sexuels. T'es censé être protégé de tout ça. Même si tu connais quelques petits trucs. Garde ces petits trucs en tête jusqu'à ce que tu sois au moins au lycée, les gars. Très important. Pas avant 16 ans. Pas avant 16 ans que vous soyez des hommes, des... Non, des hommes. Des filles, des garçons. On s'en fout. Pas avant 16 ans. Et sinon, franchement, 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 j'ai connu des histoires. Hein. J'ai connu des histoires comme une meuf, un tyran, on va pas se mentir, qui était amoureuse de sa meilleure amie. Euh, Il y avait quoi d'autre? Et il y avait trop d'histoires d'amour. Et franchement, je sais pas si je peux vous raconter ça en vite fait. J'avoue, en vite fait. J'en ai raconté quelques-unes à mon mec. Des histoires d'amour un peu drôles, tu vois. Euh, un mec qui s'était fait têche par sa meuf, tout le collège était au courant. Genre, ça voulait rabibocher. Carrément, les deux collèges étaient au courant, ça voulait rabibocher les deux. Et franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les histoires d'amour au collège,
c'est la merde. Clairement, c'est la merde. C'est encore pire quand t'es dans un triangle amoureux, au lycée ou au collège. Waouh, ça, c'est encore pire. J'avoue, c'est encore pire. Euh, Quoi d'autre? Des histoires d'amour à sens unique. Genre, en gros, t'es la seule personne à aimer. Ou alors, euh, les deux sont en couple, mais il y en a que un des deux qui est amoureux. Tu vois? En fait, genre, j'ai du mal à raconter l'histoire. En fait, genre, j'ai du mal à trouver une histoire palpable. Tu vois? Une histoire à raconter. Tu vois? J'ai du mal. J'ai du mal, je sais pas. Eh, désolée, hein, il y a des fois, je vais sortir l'accent guyanais. Je suis pas guyanaise, mais j'ai vécu en Guyane. Et franchement, et j'en suis trop fière. Genre, je me dis, un jour, il faut trop que j'y retourne, en fait. Parce que, et j'ai appris tellement de choses là-bas. J'ai appris des dingueries. Je vous renverrai vers ma chaîne guyanaise parce que je parle de pas mal de choses là-bas. J'avais fait des vidéos étant en Guyane aussi. Mais là, je n'y suis plus. Et j'avais décidé de faire de cette chaîne une chaîne un peu internationale. Même si ça s'appelle Une Sevranaise en Guyane. Je vais en parler, même si je ne viens même pas de Sevran. Je vis à Sevran, mais je ne viens même pas de Sevran. La meuf qui dit le nom de sa ville, c'est bien. C'est une grande ville. Vous pouvez pas savoir où j'habite de toute façon. Mais ouais, genre... venez pas me harceler, s'il vous plaît. Ne venez pas m'attaquer là-bas, là. Hein? Parce que je connais des gens à Sevran. Je connais des gens à Sevran. Et je connais Caris, ok? Je connais Caris. MDR. Euh, Ouais, sinon, en fait, quelle histoire je pourrais raconter en vrai? Purée, il y avait des histoires, des histoires. Euh... Et franchement, je vais vous raconter un truc, j'avoue. C'est pas hyper personnel, du coup ça va. Genre, euh, on était au collège. On était au collège et genre, en fait, c'était vraiment en troisième. Genre, en fait, vraiment, on va quitter le collège. Donc, ça veut dire qu'en fait, on fout la merde. Tu vois, on foutait la... En plus, on était une classe de fouteurs de merde. Mon Dieu, il y avait des fouteurs de merde, il y avait des intellos, il y avait des fouteurs de merde intellos. Enfin, c'était n'importe quoi cette classe. Hein, franchement, c'était n'importe quoi. En tout cas, il y avait tous les fouteurs de merde populaires de l'école. Et c'est pour ça que je me faisais harceler là-bas. Vraiment, je me suis fait harceler. Au final, mon harceleur m'a harcelé a fini par me harceler pour que lui et moi on s'en amourache, on s'en mourache, je sais pas comment ça se dit, mais pour que tous les deux, voilà, on fasse des bisous bisous. Mais bref, on va pas en parler, parce que ça c'est trop personnel. Mais en tout cas, en gros, c'était une classe très compliquée, très bordel, tu vois. Et moi, en fait, genre, c'était l'époque où, en fait, on commençait vraiment à s'intéresser à la K-pop, aux Asiatiques. Ça a commencé là. Même si ça a été un phénomène plus quand j'étais au lycée, en fait, on va dire. Voire même début âge adulte, il y a eu vraiment, vraiment une grosse vague de fans de K-pop. Mais, oh my god, je me rapproche de mes 25 ans, purée, je suis vieille, purée. En fait, je me rapproche du... En fait, je suis au milieu de la vingtaine, techniquement. Là, je suis presque au milieu de la vingtaine, là. Purée, mon Dieu, c'était il y a longtemps le lycée, hein, les gars. Vous savez que le lycée, c'était il y a 6 ans. Et vous savez que le lycée, le collège, c'était il y a presque 10 ans. Mon Dieu, c'est long, c'est très loin. Ouais, c'est loin. Et bref, du coup, je raconte ma petite story pour conclure. En fait, genre, j'étais grave à fond sur les Asiatiques à ce moment-là. C'est une. En fait, c'est vraiment du fétichisme. C'est vraiment du fétichisme. Là, pour le coup, il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est du fétichisme. Vraiment, j'étais grave à fond. Et en fait, j'avais un pote asiatique dans ma bande. Et en fait, j'ai commencé à lui parler par message et tout. On se parlait pas vraiment, tu vois.
Mais vraiment, genre, je lui ai demandé son numéro, on n'a pas commencé à parler par message. Et après, MDR. MDR en fait. Genre, j'ai craqué et je l'ai appelé bébé. Et c'est parti en couille. Toute la bande l'a su. Ils ont commencé à me dire, ouais, t'es sérieuse, tu l'as appelé bébé. J'ai tellement usé de mes techniques de menteuse professionnelle. Menteuse, ok. De menteuse professionnelle. AK doit se sortir de la merde in extremis. Non, franchement, c'était la merde. Genre, fallait que je tente un truc. J'ai dit non, mais c'est comme ça que j'appelle tous mes potes mecs. Y a rien. Genre, voilà, y a rien. Et genre, en fait, c'était gênant parce que la période où j'étais trop à fond sur les Asiatiques, elle a duré tellement pas de temps. Genre, pas longtemps du tout. Genre, elle a duré 2 secondes et demie. Et quand j'étais au lycée, je trouvais encore que les Asiatiques étaient beaux. Bah, encore aujourd'hui, je les trouve beaux, mais c'est pas. Voilà. Et genre, j'avais dit à un mec, genre, j'avais vu un mec euh, qui passait par le lycée. Et en fait, je l'ai interpellé et c'était gênant. Je lui ai dit, excuse-moi, t'es beau. Et c'était gênant. Et c'était gênant. Le mec était gêné de ouf. C'était un japonais, je crois. Et franchement, c'était gênant de ouf. Tu vois, de ouf. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de fascination pour les Asiatiques. Genre, je suis juste en mode, bah, si je trouve un Asiatique beau, je le trouve beau, tu vois, mais il y a pas de truc chelou, tu vois, genre en mode, oh, il faut trop que je sorte avec un Asiatique, il faut trop, non? Ça a duré vraiment, peut-être quelques semaines, hein, ma fascination des Asiatiques de ouf, mais après, vas-y, au lycée, il y avait toujours un petit résidu, je pense. Mini. De toute façon, moi, j'ai toujours voulu sortir avec toutes les origines, donc ce n'est pas arrivé parce que voilà. Au lycée, la culture de la timpe est très importante, au collège aussi, encore plus au collège. Donc on va éviter de sortir avec toutes les origines. Mais j'avoue qu'à un moment, je sais pas, j'étais trop indécise sur mon style, sur les origines qui me plaisent. En fait, toutes les origines me plaisaient. Mais du coup, en fait, c'était très gênant. Et après, bah, au lycée, franchement, je sais pas, le mec, il a essayé, c'est lui qui allait beaucoup plus vers moi, tu vois, et le pote asiatique, là. Oui, le pote asiatique. Et au final, récemment, j'ai appris que apparemment, voilà, genre, il était pas intéressé par les filles, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, genre, j'ai bugué, et je me suis dit, ah ok, bah, en fait, de toute façon, j'avais aucune chance. Donc même si vas-y, genre, j'avais compris que j'étais pas son style de base, genre, je me suis dit, ah, mais finalement, ça se trouve, j'avais aucune chance en fait. Et ça m'a fait rire. Et après, j'ai juste, je me suis dit juste, ah, j'espère que je vais le recroiser un jour, juste comme ça, juste pour faire la causette, vite fait, pour savoir où on en est mutuellement et tout. Mais ouais. Ouais. Franchement, en tout cas, c'était très intéressant. C'était même pas une histoire d'amour. Et je vous ai couillé du début à la fin. Vous avez perdu 13 minutes de votre vie. Et j'en suis très fière. Mais ouais, franchement, en fait, bon, est-ce que je peux vous raconter une histoire d'amour de banlieue que je connais, des gens que je connais? En fait, je pense que je vous raconterai des histoires de banlieue avec le temps. Pour l'instant, j'ai pas encore confiance en vous, tu vois. Genre, la confiance ne règne pas. La confiance, ça se gagne, les gars. Les gars. La confiance, ça se gagne. Purée, pourquoi est-ce que je n'articule pas? En fait, je crois que je suis tellement contente que j'articule pas. Bref, je m'en vais, je vous laisse. Je fais la meuf adulte, je vais faire du yoga, après je vais aller au sport. Et on se retrouve quand on se retrouve. Pa, pa, pa. Anyways.